Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. L'heure est grave, l'heure est très très grave. À la une de l'actualité internationale, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Ukraine vient de lancer une alerte maximale aux citoyens américains qui sont du côté de l'Ukraine et à l'ensemble des Ukrainiens. Nous le savons, c'est une routine chez les ambassades. Lorsque ils voient qu'une situation sécuritaire se détériore, elles lancent, j'allais dire, une alerte. C'est pour permettre la prudence, c'est pour pouvoir se mettre à l'abri au cas où, etc., etc. Mais le type d'alerte qui a été lancé, cette fois-ci, c'est le niveau supérieur. L'alerte qui a été émise, ce type d'alerte n'a jamais été émise. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se passe? La Russie s'apprête à faire quoi? Jusqu'à ce que cela pousse l'ambassade des États-Unis à lancer une alerte jamais lancée. Dames et messieurs, la situation russo-ukrainienne devient chaotique, malheureusement. Malheureusement, lorsqu'on fait un pas vers la paix, on fait reculer les gens de 1000 pas vers l'opposé de la paix. Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette alerte maximale que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence. N'oubliez pas de poser le geste qui fait plaisir. C'est-à-dire, mettez les likes. Ne minimisez pas les likes, mettez les likes. Laissez toujours un mot en commentaire. Vous aussi, je parle à ceux qui ne laissent pas de commentaires. Vous ne pouvez pas venir bénéficier des informations décryptées en temps réel, la bonne information. Et puis en retour, vous ne laissez même pas un seul mot. Même si c'est salut, mettez juste salut en commentaire. Merci déjà à tous ceux qui ont l'habitude de laisser des commentaires. Je vois, je lis tout. Mais le temps de préparer les émissions, mon calendrier ne me permet pas de vous répondre. Merci. Alors, selon l'information officielle, l'ambassade des États-Unis en Ukraine a lancé ce 4 juin 2025 un avertissement à tous les citoyens américains, leur demandant de prendre des précautions supplémentaires. Il leur a été dit, il leur a été alerté depuis de prendre des précautions. Ils savent, ils sont dans un territoire qui est en guerre. Mais cette fois-ci, on leur demande de prendre des précautions supplémentaires. Mais où ils vont prendre ces précautions supplémentaires si ce n'est pas pour les embrouiller? Ils n'ont qu'à leur dire alors de prendre leur vol, de se retourner aux États-Unis d'Amérique. Allons-y avec l'information officielle. Veuillez vérifier, est-ce que vous avez partagé la vidéoconférence? Je vous dis, tout ça, ça donne la force à la plateforme. Vous avez vu, on devient nombreux ces jours-ci. C'est grâce à vos partages. Je vous en remercie infiniment. Oui. Et la meilleure façon aussi de me dire merci, je vois des gens mettre en commentaire merci pour la bonne information que vous nous donnez, merci pour le bon boulot. La bonne manière de dire merci, c'est de mettre les j'aime, laisser un commentaire et cliquer sur partager. Donc, on leur demande de prendre des précautions supplémentaires. L'ambassade affirme qu'il y avait un risque de frappe aérienne importante. L'ambassade affirme qu'il y a un risque de frappe aérienne importante. C'est-à-dire, ça va être une frappe aveugle, chirurgicale. Alors ça, c'est grave. Il continue. Il dit ceci. Elle continue, j'allais dire, l'ambassade. Elle dit ceci. Les Russes sont susceptibles de lancer des attaques sans précédent contre l'Ukraine dans les prochains jours. Maranatha. C'est l'ambassade des États-Unis en Ukraine qui annonce que la Russie est susceptible de lancer des attaques sans précédent contre l'Ukraine dans les prochains jours. Ce n'est pas la Russie qui parle. La Russie n'a pas encore parlé. Poutine a simplement dit à Trump qu'il va répondre, que la Russie allait répondre. Mais bien avant ça, des rumeurs avaient circulé. Et je ne vous avais pas caché l'information, je vous avais dit que c'était des rumeurs provenant des sources proches du Kremlin. Donc quand je vous dis que ce sont des rumeurs, ça veut dire que je ne confirme pas, je n'infirme pas. On a observé, après ces
Un rapport qui est produit depuis les États-Unis d'Amérique là-bas par l'Institut de l'étude de la guerre, qui confirme les rumeurs. Et malgré ça, on est resté sur notre soif. Poutine a confirmé aujourd'hui qu'il va répondre. Mais la nature et l'ampleur de la réponse, il n'a pas dit. Voici l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui vient de confirmer et de décrire la nature et l'ampleur. Donald Trump avait tenté de décrire la nature et l'ampleur parce qu'il a dit au téléphone, Poutine lui a parlé avec force qu'il allait répondre. Donc sa force là, tu sens qu'il voulait lui-même se transformer peut-être en Oreshnik ou en Iskander. Mais la sagesse et la stratégie qu'il faut pour répondre, la Russie est en train de suivre ça. C'est-à-dire modifier les règles juridiques de la Russie. C'est-à-dire, Poutine veut s'autoriser juridiquement, légalement. Il doit être dans la légalité lorsqu'il va frapper. Non. Ça sera no comment. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons dans les profondeurs? Alors, selon l'ambassade de France, la situation sur le terrain n'a pas fondamentalement changé au cours de ces dernières 24 à 48 heures. La Russie a accéléré ses frappes. Je n'ai pas manqué de ce que l'ambassade est en train de dire là. Je vous ai tout donné ici, tous les résultats. Ceux qui n'ont pas pu suivre la vidéoconférence précédente, elles existent sur la page. Allez-y lire pour rester mieux informés. Alors donc, l'ambassade estime que la situation qui n'a pas changé de ces 24 à 48 heures justifie un niveau supérieur, justifie une alerte d'un niveau supérieur à celle déjà émise. Oui, ça ce ne sont pas seulement les rumeurs maintenant qui sont confirmées ou le résultat d'un rapport d'études. Mais là, l'ambassade se fonde sur les réalités du terrain. Ce qui se passe sur le terrain, ou ce qui s'est passé les dernières 48 heures. Quand je vous dis que le bilan est lourd, émotionnellement vous sentez sur mon visage. Ce n'est pas de la plaisanterie ou du théâtre. Le bilan, ces dernières 48 heures a vraiment été très lourd. Alors, l'avertissement de l'ambassade est conçu pour anticiper et préparer les citoyens à cette réalité. Oui. Donc, il faudrait qu'il soit prêt. Celui qui refuse de s'apprêter, c'est son problème. Cette alerte prouve que la Russie prépare quelque chose de dangereux, dames et messieurs. Alors, voici la une de l'actualité internationale. Merci donc à toutes et à tous de la partager au maximum. Je vous reviens. Restez scotchés. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.